Bonjour à toutes et tous. Si on vous donnait la possibilité de changer une chose dans votre vie, ça serait quoi? Alors, personne n'ose dire ce qu'il aimerait changer. Alors parfois, il y en a certains, ils aimeraient changer de travail, de péché. Certains, ils aimeraient partir, aller vivre sur une île paradisiaque. Je ne donnerai de nom d'aucune île pour pas avoir de problème. On s'est rendu compte que parfois, et ça fait aujourd'hui partie de la vie, dans notre vie, on est amené à changer plein de choses régulièrement. D'ailleurs, et peut-être que vous êtes concernés, suite à tout ce qui s'est passé avec le Covid, on a eu plein de personnes qui ont dit « je veux changer ma vie », qui ont quitté les villes, qui sont allées s'installer à la campagne par exemple. On a voulu changer un certain nombre de choses parce qu'on a pris conscience que dans nos vies, ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait faire des changements. Ce matin, je vais vous parler aussi de changements, de choses qu'on aurait peut-être envie de changer ou de transformer dans notre vie. On vous a fait cette lecture de cette parabole du semeur et j'aimerais vous en faire un petit résumé. Alors c'est peut-être très petit, mais vous connaissez, je crois, un certain nombre d'entre vous cette histoire. On nous parle d'un semeur qui va sortir et donc il sème la parole. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va raconter cette parabole et ensuite il en donne l'explication. Parfois, ce n'est pas le cas, il raconte une parabole et il ne l'explique pas. Là, c'est assez clair. Le long du chemin, la parabole nous décrit que ce sont des oiseaux qui viennent manger et l'explication, donc ce sont ceux qui entendent la parole, mais Satan vient enlever la parole. On nous dit donc que ce terrain-là, c'est l'endroit où la parole est semée et ensuite elle est enlevée. Deuxième terrain, l'endroit pierreux, pas beaucoup de terre, la semence lève aussitôt, le soleil arrive, elle se dessèche. Et ensuite, Jésus va donner l'explication. Ce sont ceux qui, ensemencés, sont ceux qui entendent la parole, reçoivent avec joie, mais il n'y a pas de racine, ça ne tient pas dans le temps. Et quand il y a la détresse, les persécutions, ils chutent. On a de nouveau une terre, un terrain qui est ensemencé, donc on comprend que c'est entendre la parole de Dieu, la parole est reçue mais elle ne tient pas. Troisième terrain, parmi les épines. Donc les épines montent, étouffent la parole, et la parole ne donne pas de fruits. Jésus donne l'explication. Ce sont ceux qui sont ensemencés, ce sont ceux qui entendent la parole, mais les inquiétudes, l'attrait trompeur des richesses, etc., étouffent la parole. C'est donc à nouveau un terrain qui est ensemencé, qui entend la parole, mais cette parole, elle est étouffée, elle devient stérile. Dernier terrain, la bonne terre. C'est donc cette terre qui va recevoir et porter du fruit. C'est ce terrain qui est ensemencé, donc à nouveau c'est un terrain qui entend la parole, mais cette fois, parce que la parole est accueillie, elle porte du fruit. On a donc 4 terrains différents, donc quelque part 4 types de personnes. Un point commun entre tous les terrains, c'est que les 4 terrains entendent la parole. Dans aucun des cas, on nous dit qu'il y a un moment, le terrain n'entend pas. Tous entendent et il y a une forme de graduation. La parole est semée mais enlevée, le terrain est ensemencé, la parole est reçue mais elle ne tient pas. Le terrain est ensemencé, la parole est étouffée et elle est donc stérile. Ou bien le terrain est ensemencé, la parole est accueillie et elle porte du fruit. Et donc on comprend que l'effet de la parole, c'est quoi? De produire du fruit. Et donc on peut se poser la question, en fait, je suis quel terrain moi? J'entends la parole et ensuite qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis plutôt le long du chemin, les pierres, les épines, ou bien la bonne terre. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie quand j'entends la parole? On peut se dire, ça dépend des moments. Des fois, je suis plutôt bonne terre, c'est la bonne période. Ou bien des fois, non, là, c'est plutôt les épines.
ou les pierres. Peut-être qu'on peut même avoir un sentiment de fatalité face à cela. En fait, voilà, je suis comme ça. Et je me rappelle une fois avoir partagé ce texte biblique dans un groupe et une personne présente qui partage en disant « moi, je suis ce terrain-là ». Et on pouvait se dire « mais c'est extraordinaire, elle est en train de prendre conscience de là où elle en est et peut-être dans ses difficultés d'accueillir ou en tout cas de laisser la parole la transformer ». On ne l'a plus jamais revue dans ce groupe. Comme si à un moment, cette prise de conscience était, je suis comme ça, et qu'est-ce qu'on va pouvoir changer à ma situation et à ma vie? Ce qui est intéressant chez Marc, c'est qu'au tout début de l'Évangile, Marc 1, verset 38, Jésus qui va parler aux disciples, qui va leur dire « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que là aussi, je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti. » C'est le même verbe d'un Jésus qui va sortir et d'un semeur qui sort. Et je vous propose de lire les premiers chapitres de Marc comme si c'était Jésus le semeur et de voir quelles sont les paroles que Jésus va avoir dans différentes rencontres et dans différentes circonstances. Montage que j'ai oublié de suivre, mais j'espère que vous pouvez rattraper. La première parole de Jésus dans l'évangile de Marc, elle est au verset 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus va en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » On pourrait étudier cette parole de Jésus longuement, mais j'aimerais juste vous proposer de retenir un élément. Cette invitation de Jésus, en tout cas cette possibilité qu'il offre à toute personne de changer radicalement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, est-ce que c'est bon? Je pars là-dessus. C'est bon là? C'est extraordinaire de se dire que dans ma vie, le changement est possible. Combien de circonstances y a-t-il dans ma vie, des situations où je me démène avec qui je suis, où je me rends compte que c'est hyper compliqué de changer ces situations? Eh bien, Jésus dit, parce que le règne de Dieu s'est approché, il est possible de changer. Et dans la suite de l'évangile de Marc, on va voir apparaître cette notion dans toutes les rencontres que Jésus va faire. Et je vous propose d'en faire un petit résumé. Il va rencontrer différentes personnes, un homme possédé d'un esprit impur, un lépreux, un paralytique, Lévi, un homme à la main paralysée. À chacune de ces personnes, Jésus va donner une parole particulière. « Tais-toi et sors de cet homme, je le veux, sois pur. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. Suis-moi, lève-toi là au milieu, tends la main. » Quand on regarde le descriptif qui est fait de chacune de ces rencontres, j'ai trouvé qu'il y a possibilité à chaque fois de faire le lien avec un des 4 terrains de la parabole du semeur. Exemple, l'homme possédé d'un esprit impur. L'idée d'être possédé fait un lien direct avec Satan. Et on peut voir un lien avec cet épisode ou ce terrain le long du chemin. Le lépreux, qui a une réaction joyeuse parce qu'il va aller partout pour dire qui est Jésus. Joie, qui est la première réaction de celui qui est dans l'endroit pierreux. Le paralytique, qui lui est étouffé d'une certaine manière par le grand nombre de personnes qui ne lui permettent pas de rentrer et d'aller au contact de Jésus. Étouffé également par le raisonnement des scribes, qui quelque part
l'empêche de pouvoir recevoir ce que Jésus veut lui offrir. Lévi, un collecteur de taxes, quelqu'un qui aime l'argent et qui fréquente d'autres personnes, des gens de mauvaise vie, des collecteurs de taxes, des pécheurs. On peut faire le lien avec le terrain des épines. L'homme à la main paralysée. Celui qui est paralysé, le terme, c'est celui qui est desséché, comme ce qui se passe pour la semence quand elle pousse au milieu des épines. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces cas, aucune des personnes que Jésus rencontre, aucune des personnes à qui Jésus va parler ne va rester dans sa situation de départ. Parce que Jésus va leur parler, parce que Jésus va leur dire quelque chose, elles vont changer. Et ce que je retiens de ces 5 rencontres, c'est que la parole de Jésus est plus forte que ce que je suis. Elle veut faire taire Satan, elle veut me rendre pur, elle me pardonne, elle me met debout et me remet en marche, elle me rétablit, elle m'invite à le suivre. Ce qui est en jeu et ce qui est en fait au centre à la fois de cette parabole, mais de tout ce qui est en train de se passer auparavant, dans toutes les rencontres, c'est ma capacité à accueillir la parole de Dieu et à la laisser agir en moi, à la laisser changer ce qui doit être changé. Ces 5 personnes ont entendu la parole, elles l'ont accueillie. Et parce que cette parole est puissante, elle a permis de transformer en eux ce qu'il fallait changer. Avant d'aller sur le 4e terrain, et quand on fait un survol des 3 premiers chapitres de Marc, j'ai l'impression qu'il y a un autre terrain qui n'est pas indiqué dans la parole qui apparaît. En fait, c'est ceux qui refusent l'action de la parole de Jésus dans leur vie. Ce sont en fait les chefs religieux de l'époque, les scribes et les pharisiens. Dans le chapitre 2, au moment du paralytique, ils vont raisonner. En parlant de Jésus, ils vont dire « Pourquoi parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché sinon un seul Dieu ?» Jésus va s'adresser à eux également parce que Jésus veut aussi que les scribes et les pharisiens changent. Lors du repas qui va suivre la conversion de Lévi, ils vont interpeller Jésus et ses disciples. Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les pécheurs ? Et Jésus va leur parler pour qu'ils changent. Voilà ce qu'il va leur dire. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Quand, au chapitre 2, les disciples vont arracher les épis pour les manger, à nouveau, face au raisonnement des scribes et des pharisiens, Jésus va les interpeller pour qu'ils puissent changer, qu'ils puissent évoluer dans leur raisonnement. Au chapitre 3, ils sont là et ils observent ce que Jésus va faire. À nouveau, Jésus va leur parler. Puis il leur dit, qu'est-ce qui est permis de faire un jour de sabbat ? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal ? De sauver ou de tuer ? Ils ne vont pas répondre, ils vont garder le silence. Et Jésus va promener sur eux un regard avec colère, mais il va être navré de les voir si obtus. Littéralement, il va être navré de l'endurcissement de leur cœur, de leur incapacité à comprendre, de leur refus que la parole que Jésus leur adresse puisse eux aussi les changer et les transformer. À la fin du chapitre 3 de Marc, les scribes vont accuser même Jésus de chasser les démons par le prince des démons. Jésus va avoir une parole très dure contre eux, en disant que celui qui refuse l'action du Saint-Esprit, celui qui blasphème, est coupable d'un péché éternel. Refuser l'action de l'Esprit dans ma vie, refuser l'action de la parole dans ma vie, c'est refuser tout simplement Dieu.
Ce terrain n'existe pas dans la parabole, mais il peut me questionner. Est-ce que moi, en fin de compte, quand j'entends la parole, j'ai envie, un petit peu, pas beaucoup, ça dépend des jours, que cette parole me transforme? Bien sûr que des fois, je peux dire à Dieu, écoute, là, tu vois, cette transformation que tu veux faire dans ma vie, j'en ai conscience, mais je ne m'en sens pas capable. Tu te rends compte, Seigneur, que là, c'est un truc qui va bouleverser ma vie. Je ne suis peut-être pas en train de refuser, mais je suis juste en train de dire, Seigneur, je me rends compte que ce qu'il faut changer, ça va être dur, difficile. Mais c'était le cas pour cet homme possédé par un esprit impur. C'était le cas pour ce lépreux. C'était le cas pour ce paralytique. C'était le cas pour Lévi. C'était le cas pour cet homme à la main paralysée. Mais à un moment, ils ont fait une démarche de foi de dire, Seigneur, parce que ta parole est puissante, on va la laisser agir en nous. Le quatrième terrain de cette parabole, c'est donc la bonne terre. Et ce que je trouve très fort, c'est que justement dans ces rencontres que je viens de vous reciter à chaque fois, parce que ces hommes et ces femmes laissent agir la parole en eux, ils deviennent une terre qui produit du fruit. Cet homme possédé par un esprit impur, suite à sa guérison, les gens autour vont se questionner sur qui est Jésus. Le lépreux va proclamer et répandre la parole. Le paralytique, suite à sa guérison, les gens qui sont là sont stupéfaits et vont glorifier Dieu. Lévi, enfin, va devenir un des 12 disciples. Ils deviennent la bonne terre. Ils ne sont pas au départ la bonne terre, mais parce que Dieu va agir comme on peut le faire quand on a un petit potager chez soi. On va enlever les mauvaises herbes, enlever les cailloux. Jésus veut venir dans nos vies pour faire le nettoyage nécessaire. Les 4 premiers disciples qui vont répondre à l'appel de Jésus, qui vont recevoir cette parole, « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'humains. » Jésus appelle. Est-ce que je veux aujourd'hui répondre positivement en venant à lui? Jésus choisit les apôtres pour être avec lui et pour proclamer, pour être à leur tour des semeurs, apporter autour d'eux cette parole pour qu'elle puisse à nouveau continuer de porter du fruit. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Je suis quel type de terrain? Mon invitation ce matin, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pas, ben voilà Seigneur, je suis comme ça. La parole de Jésus est plus forte que ce que je suis. Cette parole peut faire taire Satan dans ma vie. Cette parole peut me rendre pur. Cette parole me pardonne. Cette parole peut me mettre debout et me remettre en marche. Cette parole peut et veut me rétablir. Et cette parole m'invite à le suivre. Comment est-ce que je choisis aujourd'hui d'accueillir la parole? Comment est-ce que je choisis de la laisser agir en moi? Comment est-ce que j'accepte de la laisser changer ce qui doit être changé? Cette réponse, elle nous appartient à chacun d'entre nous individuellement. Je ne vais pas décider pour vous de ce que vous devez faire. J'ai déjà suffisamment de travail avec moi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je réponds favorablement à cette parole d'un Jésus qui me dit qu'il est possible de changer, qu'il est possible de transformer des choses dans ma vie, alors que nous puissions pleinement accueillir Jésus et sa parole dans nos vies et le laisser nous transformer. Amen.